Oui, Kamar, donc ce matin, il est déjà sur le plateau, il est déjà intervenu donc, dans le journal de Fatih Youssouf Saïd. Alors nous sommes avec notre consultant politique Kira Bakar Adakolo. Vous étiez autrefois attaché parlementaire aux questions européennes. Déjà, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Merci. Bonjour. Alors tout d'abord, ce coup de théâtre, cette gifle pour le camp présidentiel et cette annonce du président Emmanuel Macron suite au premier résultat de l'élection européenne de dissoudre l'Assemblée nationale. Vous vous attendez à cette réaction, cette décision de sa part ? Tout à fait. D'ailleurs, on ne peut pas parler de coup de théâtre, hein, c'était prévisible. Tous les sondages, tous les clignotants, tous les signaux ont montré que le RN allait caracoler en tête des sondages. Donc, face à ce camouflet, à cette déroute subie par Emmanuel Macron, cette situation politique commandait à ce que le président de la République recherche une nouvelle légitimité. Ne pas faire de dissolution de l'Assemblée nationale, ça allait discréditer la voix du président de la République. Donc il fallait qu'il donne un nouveau souffle à l'action parlementaire, à l'action gouvernementale. Donc ce n'est pas un coup de théâtre, c'est à la suite de ce camouflet une action tout à fait logique pour donner se donner une nouvelle légitimité au président de la République. Je vous pose la question parce que nous sommes passés donc, des élections européennes à des futures élections législatives. Il y a plus de conséquences donc, sur le plan national au final qu'européen, puisque la décision n'impacte pas les premiers résultats des élections européennes. Tout à fait. En fait, sa décision, les résultats des élections européennes ont impacté la décision du président de la République. Mais effectivement, nous allons assister à une nouvelle situation politique puisque nous allons aller à des élections dans 20 jours. Hein, et donc, c'est une nouvelle... des élections qui vont avoir des conséquences politiques au niveau national et au niveau local certainement, parce que les résultats seront probablement autres que ceux que nous avons connus en 2022. Donc, nous pouvons assister à une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale et forcément, par voie de conséquence, par ricochet, un nouveau gouvernement d'ici quelques jours. Voilà, d'ici l'été, on aura un nouveau gouvernement. Donc, il faut aussi se poser la question de savoir si il y aura cohabitation ou pas, puisque c'est la nouvelle majorité parlementaire qui va façonner la composition du gouvernement, du prochain gouvernement à l'été 2024. Mis à part les premiers résultats donc, de cette élection européenne, le président de la République a indiqué hier dans son allocution que l'issue du scrutin européen n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe. Quelle est votre lecture ? Alors, vous savez, dans la politique, il y a les déclarations et les faits qu'on constate. Hein? Il y a des mouvements politiques, des partis politiques qui se revendiquent européistes, mais dans leur action, il n'y a pas d'impact suffisant. Donc, voilà pourquoi les électeurs ont sanctionné le gouvernement, puisque beaucoup de Français ne partagent pas la vision, l'action du gouvernement par rapport à l'action européenne. Donc, voilà pourquoi il peut y avoir un décalage entre... Donc justement, beaucoup d'observateurs parlaient de ces élections européennes comme un vote sanction contre le gouvernement, sachant que on parle d'élections européennes pour l'Europe, mais au final, on a eu cette impression donc ça s'est transformé plutôt en une nationalisation du scrutin européen. En réalité, le scrutin européen a toujours été nationalisé parce que les problématiques nationales priment sur les orientations, sur les directives européennes. Les Français et d'autres citoyens européens ont toujours tendance à croire que l'Europe est assez éloignée de leur vie quotidienne. L'Europe prend des décisions qui ne sont pas forcément adaptées à leur situation locale. Du coup, ils peuvent considérer le scrutin européen comme leur moyen de se manifester, de réagir face aux directives européennes. Donc un vote sanction, on va dire cela comme ça. Mais est-ce que paradoxalement, avec les élections législatives
ce n'est pas pour... c'est le RN, du coup, qui va se retrouver le plus en difficulté, car certes, ils ont beaucoup d'électeurs, on l'a vu là, avec les élections européennes, mais ils n'ont pas beaucoup d'élus locaux, finalement. Alors, vous savez, madame, le RN, depuis 1986, a beaucoup évolué. Hein? Il n'y avait pratiquement pas d'élus du tout quand le Front National, hein, parce que le RN, c'est l'héritage du Front National, il n'y avait pas beaucoup d'élus. Maintenant, vous voyez, le RN va avoir combien de sièges? 30 sièges, hein? 30 sièges au Parlement européen. Il gagne, après ces élections de 2024, 12 sièges. Donc, vous voyez les sondages qui ne cessent de progresser. La situation de 2002 doit tous nous alerter parce qu'en 2002, le RN est arrivé pour la première fois deuxième du scrutin présidentiel. Donc, à l'Assemblée nationale française, vous voyez la progression, le nombre de sièges que comporte le RN. Donc, on ne peut pas considérer que le RN n'a pas beaucoup d'élus locaux. C'est un parti qui progresse et qui est aux portes du pouvoir, en tout cas qui se positionne aujourd'hui comme un parti de gouvernement comme les autres partis traditionnels qu'on connaît. Donc hier, jour de vote, un scrutin largement donc dominé par la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella, avec 31,5% des suffrages au niveau national et 52,40% des suffrages dans le département, ici à Mayotte. Le RN est arrivé en tête dans les 17 communes du département, atteignant même jusqu'à 65% des voix à Kanikeli et Bandrabois. Vous l'expliquez comment? Alors, il faut voir, pour comprendre cette situation, il faut tenir compte de l'opinion des Mahorais. Les Mahorais sont excédés par des situations inextricables finalement, et c'est pratiquement que le RN qui porte un discours qui est en phase avec la revendication des Mahorais. Donc, par contre, il y a une situation, en politique on dit qu'au premier tour, on a un vote du cœur. Là, en l'occurrence, il y avait qu'un scrutin. Oui, mais on extrapole un peu. Au deuxième tour, les Mahorais ne votent pas forcément Marine Le Pen, et donc ils reviennent au vote de raison. Donc c'est un peu compliqué. En fait, les Mahorais veulent exprimer leur désarroi face à la situation locale. C'est la raison pour laquelle on vote au premier tour Marine Le Pen, mais je ne suis pas sûr que pour le second tour des élections législatives qui vont arriver, on va voter pour le candidat du RN. Donc les Républicains, ils sont arrivés en deuxième position avec 13,29% des voix, suivi de la France Insoumise avec 10,13%. La majorité présidentielle, elle n'obtient que 6,43% dans le département. Eh bien, c'est exactement ce que je vous disais. Nous sommes à 52,40% pour le RN et 13,29% pour le LR. Je le disais tout à l'heure dans le journal que le constat qu'on peut dresser, c'est que Mayotte confirme sa couleur de droite en termes électoraux ici à Mayotte. Et hier, plus de 98 000 électeurs étaient attendus aux urnes à Mayotte. Ils avaient le choix entre 38 listes. Certains l'ont exprimé au micro de Mayotte la première. Jusqu'au dernier moment, au final, ils ne savaient pas pour qui voter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait trop de choix peut-être, ou est-ce que la campagne n'a pas été bien menée à Mayotte? Alors, effectivement, la campagne n'a pas été bien menée à Mayotte, puisque nous avons vu que même les candidats eux-mêmes n'ont pas pu battre campagne suffisamment. Moi, j'ai rencontré des électeurs des Mahorais qui me disaient que l'information n'avait pas été suffisamment relayée. Oui, justement, il y en a limite qui ne savaient même pas qu'il y avait une élection. Tout à fait. Et puis, 38 listes parmi... on avait du mal aussi à se décider. Par contre, les électeurs habituels des mouvements politiques, eux, sont partis voter comme à leur habitude. Donc, ce n'était pas... C'est vrai qu'il y avait une multitude de listes. La campagne n'a pas été... réalisé à la normale, hein, comme dans les élections locales, mais bon... Vous l'expliquez comment? C'est juste par rapport au désintérêt, par rapport à l'élection européenne, ou pourquoi ça n'a pas fonctionné? Alors, ça n'a pas fonctionné parce que ici, les électeurs ont l'habitude de pratiquer
les élections locales. Les élections européennes n'impliquent pas forcément des candidatures qu'on connaît, qu'on côtoie. Et vous voyez par exemple que c'est la première fois cette année que nous avons vu des candidats sur les listes des élections européennes. D'accord. Même avec cela. Par rapport au candidat Maoré, du coup, c'est par rapport. Non, ce n'est pas la première fois. Il y avait déjà eu Daourina avec. Non, Daourina n'était pas candidate sur les listes. Et il y avait Dulkain. Non, Dulkain, ça n'avait pas abouti. Hein. Il y avait. Mais en tout cas, dans cette formule de liste nationale, hein, parce qu'avant c'était des listes par zone. Là, maintenant, c'est la première fois et c'est une grande avancée pour Mayotte. Et justement, même ça n'a pas un peu poussé les gens Oui, mais en réalité, il y a un rejet de ce type de scrutin qui ne concerne pas directement des candidats qui vont être élus. Et donc, les Mahorais, finalement, on va dire que ne voient pas vraiment le sens de cette élection, alors que nous sommes dans l'Union européenne, nous sommes une région ultra-périphérique depuis 10 ans. Il en va, l'enjeu c'est d'obtenir les subventions européennes pour que le développement de Mayotte soit mis en selle. En tout cas, ça s'est bien ressenti au niveau donc, des votes. L'autre enjeu, donc, c'était l'abstention pendant ces élections européennes. Il y a un recul de l'abstention au niveau national selon les premières estimations. On ne peut pas en dire autant dans les Outre-mer et chez nous à Mayotte. Selon les résultats provisoires, le taux de participation à Mayotte aux élections européennes est de 19,94% contre 28,64% lors des précédentes élections européennes. Les Mahorais ont clairement boudé ces élections. Quelle est votre analyse? Alors, moi, je ramène toujours mon analyse à la situation locale, à la situation sociale, hein, parce que nous vivons une situation d'insécurité très dure pour lesquelles les Mahorais se disent, bon, il doit y avoir un responsable à cette situation. Donc, on n'est pas parti voter parce que, encore une fois, on n'arrive pas à établir le lien entre la situation que les Mahorais vivent et ce type d'élection dont on voit qu'il n'a pas de lien direct avec les... Voilà. Donc, si vous voulez, les mouvements sociaux conduits par les collectifs mahorais comportent des revendications bien claires. Hein. Et ce scrutin, à mon sens, n'est pas en phase directe avec ces revendications portées par les Mahorais. Pourtant, justement, il y a eu quand même ce balai des candidats ou des têtes de liste aux élections européennes. Même ici, à Mayotte la Première, on a essayé de proposer un module par rapport à ces élections pour justement, et même au niveau des candidats et des têtes de liste, ils incitaient quand même la population à aller voter et l'importance de ce scrutin. Mais... Oui, les thèmes sont les mêmes. Hein. Au niveau national, le thème de la sécurité, le thème de l'immigration était particulièrement dans le débat. Mais encore une fois, le Mahorais lambda n'a pas le sentiment que l'Europe va régler immédiatement la question de la sécurité et de l'immigration à Mayotte, par exemple. C'est la raison pour laquelle. Et puis le fait que les candidats, parce que ce sont les candidats qui font campagne, ce sont les partis qui font campagne pour des élections. Donc, puisque cette situation de lien direct avec les députés européens n'est pas établie, les Mahorais ne sont pas mobilisés, les candidats ne mobilisent pas, les partis ne mobilisent pas. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'avec cette dissolution de l'Assemblée nationale, les lois de Mayotte tant attendues par la population sont en sursis? Alors, au niveau national, il est admis de dire que tous les textes qui sont en cours sont abandonnés, puisque constitutionnellement, il implique que nous allions à des nouvelles élections qui n'engagent pas la majorité actuelle. D'accord ? Et donc, on peut courir le risque de voir ces textes devenir des lettres mortes. En revanche, je l'ai dit tout à l'heure à l'édition du JT, qu'on peut très bien reprendre, le futur gouvernement peut très bien reprendre ces textes, notamment
pour les accélérer dans le cadre d'une probable cohabitation comme celle qu'on a connue en 1997, où on a vu l'évolution institutionnelle de Mayotte conduite par le gouvernement de Lionel Jospin. De 1997 à 2000, on a véritablement senti que la cohabitation avait permis au dossier de Mayotte d'accélérer, même s'il y a des gens qui ne voudront pas le reconnaître. Mais en réalité, la cohabitation avait permis que la situation de Mayotte soit prise en compte de manière optimale. Certains disent que le gouvernement savait très bien là où on allait arriver aujourd'hui à la dissolution de l'Assemblée. Donc, les propositions de loi étaient retardées à chaque fois parce qu'on voulait justement nous amener là et que ça soit fini et qu'on n'en parle plus. Peut-être que le gouvernement et le chef de l'État étaient réalistes, ne voulaient pas mentir et mahorer pour engager un texte qui n'allait peut-être pas avoir la même issue que si ils étaient restés au gouvernement. Donc aujourd'hui, nous sommes face à une situation d'incertitude, mais qui peut... Finalement, ça serait une bonne chose pour les Mahorais. Probablement, c'est possible. C'est possible que imaginons, ce qui est fort probable, probable aussi, que le RN arrive à remporter les élections législatives et que nous étions en face d'un gouvernement du Rassemblement national, si Marine Le Pen et Bardella venaient si ils disent la vérité aux Mahorais à ce moment-là, normalement, on devrait connaître une accélération en termes législatifs par rapport à ces lois et par rapport aux questions de la sécurité, par rapport aux questions de l'immigration, par exemple. Donc, tout dépend des élections législatives et tout dépend de la nouvelle majorité et du nouveau gouvernement qui va être composé à partir du mois de juillet 2024. Merci beaucoup, Kira Bakara Dakolo. Le temps qui nous était imparti est malheureusement écoulé, n'est-ce pas, Kama? C'est ça. Voilà. Merci beaucoup à vous.